Bonjour et bienvenue à ONU Magazine. Dans cette édition, nous parlerons du déplacement à l'intérieur du pays du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, arrivé en fin mandat. Et comme portrait UN, un membre du Bureau des Nations Unies en charge des services d'appui au projet de surveillance des activités volcaniques dans la région des Grands Lacs. Voilà tout pour le sommaire. Commençons par ce déplacement le 14 juin dernier du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à Bunia. Accompagné du nouveau commandant de la force de la MONUSCO, le général Alberto dos Santos Cruz, le représentant spécial a échangé avec la presse locale, à qui il a notamment livré ses sentiments sur l'avenir de la paix dans le pays. Je garde un optimisme qu'avec ces nouvelles approches, avec ces nouvelles capacités et avec toutes ces initiatives qu'on a lancées, qu'on aura finalement la possibilité, et certainement les meilleures possibilités qu'il existait depuis assez longtemps, peut-être jamais, d'établir cette paix et la sécurité durable pour le futur du pays. Roger Miss a aussi évoqué le parachèvement du processus de la pacification de l'Est de la RDC et notamment la création de la brigade d'intervention. La brigade d'intervention, en travaillant comme une partie intégrale à la force de la MONUSCO, intégrale aussi à tous les différents partis de la MONUSCO, y compris les partis civils, seront utilisés comme une partie de l'approche compréhensive et intégrée en tous les aspects pour, j'espère bien, permettre les conditions d'être établies pour achever finalement la sécurité et la paix durable à l'est du Congo. Ils sont 130 hommes et 5 femmes de l'unité constituée indienne de la police MONUSCO. Ils ont été décorés le 20 juin dernier de la médaille des Nations Unies. À cette occasion, une parade militaire a été organisée à leur intention. Le chef de la MONUSCO, Roger Miss, et son adjoint en charge de l'état de droit, le général Abdallah Wafi, ainsi que l'ambassadeur indien en RDC, ont rehaussé de leur présence à cette cérémonie. Roger Miss a loué le mérite de ces gardiens de la paix pour leur travail et leur professionnalisme. Il leur a aussi félicité pour leur ardeur du travail. Durant les 9 mois qu'ils ont servi au sein de la mission, les éléments indiens de l'unité constituée de la police des Nations Unies ont eu un comportement exemplaire. Ils ont fait montre d'un haut niveau de discipline et affiché un professionnalisme exemplaire. Je suis heureux de savoir que ces dignes soldats de la paix ont également investi dans des œuvres caritatives. Cela a certainement aidé à améliorer l'image de marque des Nations Unies auprès de la population congolaise. Poursuite de la tournée de prise de contact du commandant de la force de la MONUSCO. Après l'Uturi en province orientale, le général Alberto dos Santos Cruz s'est rendu au Sud Kivu où il a visité et a eu des entretiens avec les casques bleus basés dans la province. Le commandant de la force a réitéré devant ces derniers que la protection des civils doit être au cœur de leur mission en RDC. Et ce qu'il a laissé entendre auparavant devant la presse à Bunia. It's not acceptable tolerance in crimes like killing, raping, looting, forced recruitment. Il est inacceptable de tolérer des crimes, les viols et les recrutements forcés. We are going to coordinate with the local authorities, the armed forces, all the actions to stop this kind of violence, to bring peace to the people in Congo. Nous allons coordonner nos actions avec les autorités politiques et les forces armées pour mettre un terme à toutes ces violences contre les... La situation sécuritaire demeure volatile et imprévisible dans plusieurs régions situées au nord de la province du Katanga suite à la résurgence des activités des différents groupes Maï-Maï actifs dans cette partie du pays, si bien que la MONUSCO a décidé de renforcer sa présence dans la province. Mais une chose est sûre, et c'est cette chose qui nous préoccupe, ce sont les exactions récurrentes menées par les Bakata Katanga dans la zone de Moba ou vers Manono, Mitoaba, Pueto, ce triangle qui est appelé le triangle de la mort, et pour lequel, à plusieurs reprises, ici, nous avons humblement reconnu que notre déploiement dans la province du Nord Katanga était assez juste, et c'est pour cela que nous déployons aujourd'hui des troupes spéciales égyptiennes pour aller renforcer les effectifs que nous avons déjà déployés sur le terrain, à savoir le contingent béninois. Un téléspectateur pose cette question.
pourquoi est-ce que la MONUSCO autorise-t-elle le gouvernement congolais à négocier avec le mouvement du 23 mars? La paix et la sécurité dans le monde demeurent l'objectif des Nations Unies. Et si cela peut être achevé sans une perte humaine, je pense que ce serait une très bonne chose. Aujourd'hui, le gouvernement négocie avec le M23 à Kampala, mais nous sommes sur le terrain. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'il n'y a pas un seul coup de feu. Si le M23 s'attaquait à la population civile, nous allons réagir. Dans tous les cas, il n'y a pas que le M23, il y a aussi les autres groupes armés et la brigade d'intervention sera prête pour les neutraliser comme le mandat le lui demande. Dario Tedesco travaille au sein du Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet UNOPS en sigle. Basé à Goma, il est chargé de la surveillance des activités volcaniques dans la région. Que fait-il concrètement? Élément de réponse. Je suis Dario Tedesco. Ici, je travaille avec l'UNOPS, les Nations Unies, comme spécialiste dans le domaine des risques naturels. En particulier, on s'occupe de la prévention et du monitoring des volcans de Virunga, Nyiragongo et Nyamulagira. Qu'est-ce que je fais du début? Alors, je me réveille en espérant que le volcan n'est pas trop actif d'abord. Ça, c'est la première chose. Je me réveille en essayant d'être calme. Et celles-là sont des photos prises sur différents volcans. Ça, c'est l'Etna en Sicile. Ça, c'est aussi le volcan l'Etna en Sicile. Ça, c'est aux Philippines. On a une éruption explosive d'un volcan. Ça, c'est une coulée de lave du Nyamulagira. Et ça, c'est le Nyamulagira aussi pendant l'éruption de 2002. Donc, la forêt qui a été complètement brûlée à cause des chutes de cendres. Le premier problème que nous avons le matin, c'est celui-là de chercher des fonds pour travailler ici. Ça, c'est le véritable problème. Et ce n'est pas un problème de chaque matin, c'est un problème de toute la journée. La première chose, de trouver des fonds pour nous, pour l'Observatoire volcanologique de Goma. Nous essayons de suivre l'activité des volcans avec peu de moyens. On a très peu de moyens, on a très peu d'équipements, très vétustes. On essaie d'informer correctement la population, les autorités locales, les humanitaires. On a une partie du projet qui s'occupe d'information et d'éducation au niveau des écoles. Donc on prévoit les sorties d'animateurs. Nous avons préparé des gens qui vont dans les écoles à discuter avec les écoliers. Ce qu'on voit maintenant, ou plutôt ce qu'on ne voit pas maintenant, le volcan est là mais on ne le voit pas, c'est la situation générale. C'est assez fréquent. La météo est souvent mauvaise côté volcan, ça veut dire que les nuages sont très basses et donc le volcan est dans les nuages. Et ça, c'est quelque chose de dommage parce qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre l'activité. Souvent, on ne voit pas le volcan. Les volcans, les deux, sont un problème. Un direct, le Nyiragongo. La ville de Goma, c'est son target, c'est sa cible. Et tôt ou tard, ça arrivera. Ça, il faut le dire. Mais nous espérons le plus tard possible, bien sûr. L'autre volcan, le Nyamulagira, c'est aussi un problème, mais indirect, parce qu'il risque de couper la route entre Sake et Goma. En ce moment spécifique, les observations visuelles, donc ça veut dire le travail en hélicoptère. Il faut ajouter qu'on ne peut pas monter sur le volcan en ce moment. On ne peut pas travailler à l'intérieur du volcan à cause de l'insécurité. Donc ça, c'est encore un problème majeur. Donc c'est pour cela que les observations faites par hélicoptère sont absolument importantes et nécessaires. D'abord, on risque de voir l'activité qui change, donc l'ouverture de petites fractures. Les dégazages, donc la fumée qui sort par des endroits où avant il n'y avait rien du tout. Le temps libre le plus important, je l'utilise pour cuisiner. J'adore cuisiner. Donc j'invite des gens, ou même je fais la cuisine chez les autres. En tant qu'Italien et Napolitain, je crois que ça c'est quelque chose que j'ai toujours avec moi. Je l'ai appris de ma grand-mère et de ma mère et je suis très content de ça. Par contre, samedi, souvent nous jouons au foot.
ici en bas, l'Observatoire volcanique de Goma a une équipe et nous jouons tous ensemble. Et c'est pour dire que nous sommes une grande famille. Nous travaillons ensemble, mais nous passons aussi du temps libre ensemble. Ah, oui, je suis, bien sûr, grâce au satellite, je suis l'équipe de Naples de foot. Et ça, c'est la chose très importante. Je ne peux pas m'en passer de ça. Nous avons ici différents échantillons, si tu veux, des deux volcans, soit du Nyiragongo, soit du Nyamulagira. Ça, c'est une bombe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été lancé en air et il était encore plastique, il était encore fondu quand il était lancé. La forme, la morphologie, elle a pris en l'air. Donc, dès qu'elle roule en l'air, doucement elle devient ronde. Par contre, ça, tu peux voir une lave qui a été prélevée loin du cratère, elle est très massive. Et ça, c'est une lave qui a été prélevée à côté du centre éruptif, juste il y a un an. Et ça se voit, elle est beaucoup plus fluide, ça se voit dans la forme aussi. J'étais ici depuis 1995, donc ça fait vraiment longtemps, presque 18 ans maintenant. Qu'est-ce que je pense? Je pense que la vie a beaucoup changé ici, mais pas souvent mieux. Je crois que la qualité de la vie n'est pas extraordinaire, mais je pense aussi que c'est ça notre rôle d'ailleurs. Celui-là d'aider ce peuple à vivre mieux, à avoir un futur. C'est le futur à mon avis. Le futur pour la jeunesse, le futur pour les enfants, le futur aussi pour tous ceux qui sont dans ce pays, en RDC. Il est temps de nous quitter. ONU Mag, c'est fini. Merci à vous tous qui avez suivi. Nous vous fixons rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.